Salut, c'est Trado, voilà ma vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Comme le laissait présager la séance d'hier, nous avons eu une séance assez négative. Effectivement, je vous rappelle que nous avions clôturé en dessous d'une M20 baissière. En plus, nous avions en termes de terminologie japonaise un avalement baissier, donc finalement la séance du jour était assez prévisible. Tout a commencé assez mal lorsqu'on a ouvert en gapant le bas de la fourchette d'Andrews noire, qui n'a donc pas pu opposer de résistance pendant la période de cotation, et en dessous de la M7. Et là, nous avons eu des phénomènes de vente stop, des ventes de sécurité, des stop loss qui se sont déclenchés. Et nous terminons donc en dessous de la M20, en dessous de la M7, en dessous de la fourchette d'Andrews noire et en dessous du triangle mauve. Donc, belle collection de mauvaises nouvelles quand même. Alors, c'est sûr que maintenant on peut se débarrasser de certaines choses, comme cette fourchette d'Andrews noire qui a été complètement invalidée. On peut également se débarrasser de la partie inférieure du triangle qui elle aussi a été invalidée. Alors maintenant nous avons la possibilité de tracer de nouveaux repères, comme par exemple ici ce nouveau canal ocre que je vous propose et qui invite les cours à aller chercher les 3850. Alors c'est un objectif qui semble assez réaliste compte tenu de l'absence de support solide, à part ce support à 3884 ici correspondant au plus bas du 25 mai. Maintenant, si on devait aller plus bas, eh bien, nous avons cet hypothétique canal mauve ici que je vais tracer et qui lui recueillerait les cours au pire sur les 3660. Les indicateurs techniques sont très mal orientés puisque le MACD est négatif sous son signal et le momentum est négatif aussi. Seul le momentum, le stochastique, continue à être au-dessus de son signal. En plus, on a un signal assez négatif au niveau du MACD, c'est ce qu'on appelle un non-croisement baissier. Vous voyez que le MACD remonte vers son signal et puis au dernier moment rebique, replonge, ça s'appelle un non-croisement et ça généralement c'est pas très bon. Alors, nous sommes au-dessus d'une M20 baissière, donc on est en tendance baissière. Si vous voulez néanmoins acheter, vous pouvez acheter sur les 3884, là, c'est les niveaux actuels, en estimant que le plus dur est fait et qu'on va rebondir. Pourquoi pas, c'est un support comme un autre. Vous pouvez également attendre une réaction sur le bas du canal ocre pour acheter, vers mes 3850. Les plus prudents attendront éventuellement un retour sur le bas du canal mauve, puisque moi je trace les canaux avec 3 points. Et pour éventuellement acheter s'il y a une réaction. Si vous êtes baissier, par contre, tout naturellement, tout repli sur la M7 ou sur la M20 peut être mis à profit pour shorter. Maintenant, vous pouvez vendre sur les niveaux actuels, puisqu'on a vraiment une dynamique baissière très forte, vu qu'il n'y a pas de mèche basse, c'est-à-dire que les plus bas n'ont pas été rachetés, tout en sachant que c'est toujours dangereux de vendre à découvert sur un support, puisque risque d'y avoir une réaction d'orgueil. Voilà, donc bonne soirée, bon trade, à demain.